Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour l'analyse fondamentale hebdomadaire, du coup la première de l'année 2024. Je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une bonne et heureuse année, beaucoup de réussite dans vos projets et j'espère que cette année 2024 sera très profitable à nous tous. Et on commence directement par ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis cette semaine? On a eu une semaine peu chargée en data, même malgré le fait qu'on ait eu les chiffres de l'emploi et le FOMC qui sont tombés. Donc, concernant le marché de l'emploi américain, on a un marché de l'emploi qui est plutôt en bonne santé, avec des NFP en hausse. On avait 170 000 créations d'emplois attendues, on en a fait 216 000, sachant que précédemment on était sur 173 000, plutôt positif. On avait prévu une baisse, on a une grosse augmentation en retour, donc c'est plutôt bien, bon signe. Et en parallèle de ça, on a des suppressions en baisse. On était à 45 000 emplois supprimés le mois précédent. Là, on est à 34 000. Donc ça présage du bon, du positif pour les États-Unis. On a également le PMI Manufacturing qui est tombé. Il est fait un peu mieux que prévu. On était à 47,1 attendu, on fait 47,4. On n'est toujours pas au niveau des 50. Mais précédemment, on était à 47, 46,7. Donc quand même du mieux pour les États-Unis, ce qui est vraiment positif. Par contre, c'est moins bon du côté des services. On était à 52,6 précédemment. Du coup, on était attendu avec une stabilisation à ce niveau-là, 52,6. Mais on a un résultat à 50,6. Donc on reste quand même au-dessus de la barre des 50. Mais on perd quand même 2 points, donc c'est pas rien. Donc à surveiller. En ce qui concerne la politique monétaire des États-Unis, on a eu mercredi la réunion du FOMC. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette réunion? On a des risques de reprise d'inflation qui diminuent de plus en plus, donc ça c'est extrêmement positif. On arrive sûrement au pic de la politique monétaire restrictive. Donc pour l'instant l'économie se porte bien et beaucoup de participants pointent du doigt le fait que préserver cette politique restrictive risque d'avoir à terme un impact négatif sur l'économie réelle. Mais d'un autre côté, le ton reste à la prudence car il y a quand même des éléments qui montrent que l'inflation évolue de manière inégale, notamment au niveau des prix des services de base qui continuent d'augmenter. Donc on a une inflation générale qui baisse plus en 2024. C'est pas encore homogène. Donc la Fed va probablement maintenir ses taux. On n'aura donc pas la baisse tant attendue du premier trimestre 2024 qui a été pricée par les marchés en décembre 2023. Donc on va voir l'impact que ça aura et je pense la Fed va maintenir ses taux et on reste sur les starting blocks, on surveille. On passe maintenant au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé au Canada? On a eu le PMI Manufacturing qui est tombé, il est en contraction. On était à 47,7, on passe à 45,4, ce qui est très mauvais parce que c'est quand même le plus bas PMI Manufacturing depuis mai 2020, donc très très mauvaise nouvelle pour le Canada. On a un bilan également plutôt mauvais au niveau du marché de l'emploi, à part pour le taux de chômage qui se maintient. On était à 50,8, on reste à 50,8%, alors qu'on était attendu à 50,9. Par contre, on a des créations de temps complet qui sont en baisse. On a moins 22 000 contrats en temps complet versus les 59 000 précédents, donc on tombe en négatif. Sachant qu'en parallèle de ça, on a les contrats à temps partiel qui augmentent à 23 000, alors qu'on était à moins 34 000 précédemment. Donc on a une inversion des tendances, donc beaucoup plus de contrats précaires, entre guillemets, donc c'est pas une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi canadien. Ou si c'est uniquement la France de la finance universelle. On passe maintenant au UK et à l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'eurozone? On a les chiffres du CPI qui sont tombés. Donc on a un CPI à 3,4% versus les 3,5% attendus. Donc en légère baisse, sachant que précédemment on avait fait 3,6%. Donc on a une inflation en baisse par rapport à novembre. Par contre, la pression tarifaire a du mal à passer cette barre des 3%, ce qui confirme quand même la nécessité pour la BCE de rester prudente et de rester sur sa politique monétaire actuelle, car la politique monétaire actuelle a fonctionné vu que l'inflation a baissé. Mais si la pression tarifaire n'arrive pas à passer ce cap des 3%, cela risque d'inquiéter les investisseurs qui avaient anticipé une baisse des taux début 2024, donc à surveiller. En ce qui concerne le PMI Manufacturing, on a un PMI Manufacturing en légère augmentation, on est loin encore des 50, on était à 44,2 attendu, là on est à 44,4. Et en ce qui concerne le PMI Service, on remonte également un petit peu, on était à 48,1, on remonte à 48,8. On se rapproche tout doucement des 50, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Pour le UK, pas de données pour le UK. On va devoir attendre un peu la semaine prochaine. On n'a pas énormément de data qui sont tombées, à part le PMI Manufacturing. On était à 46,4, on a fait 46,2. Et le PMI Service, où le UK est déjà au-dessus des 50, et a augmenté de manière conséquente. On était à 52,7, on passe à 53,4. Donc c'est une excellente nouvelle pour le UK. On passe tout de suite aux données géopolitiques et économiques de l'Asie. Donc, on commence directement avec le Japon. Donc, le Japon, semaine prochaine, des grosses dates qui sont attendues. On a la réunion de la Banque centrale japonaise qui aura lieu le 22 et le 23 janvier. Et la grosse question en suspens qui va être traitée lors de cette réunion, est-ce que le Japon va maintenir ses taux d'intérêt négatifs? C'est vraiment ça le cœur de la réunion, parce que la Banque centrale japonaise, contrairement aux autres banques centrales, avait maintenu des taux d'intérêt négatifs dans l'idée d'inciter en fait les banques nippones à réinjecter leur liquidité dans l'économie réelle. Mais l'objectif des 2% n'est toujours pas atteint, donc un changement de positionnement est envisageable, donc à surveiller. On a un PMI Manufacturing qui est tombé également, qui est en légère baisse. On était à 48,3, on est à 47,9 aujourd'hui. On a un PMI Service qui est en augmentation. On était au-dessus des 50 pour les Japonais. Ils ont été meilleurs élèves que les Européens. On part de 50,8, on arrive à 51,5. Donc c'est plutôt positif pour le secteur des services. On passe maintenant à la Chine. La Chine, très peu de data également cette semaine, à part le fait que les banques chinoises sont en train de protéger activement le yuan. On a le PMI Manufacturing qui est en augmentation. On était à 50,7, on est à 50,8, donc de 0,1, sachant qu'on était entendu en légère baisse à 50,4. Donc bonne nouvelle pour le secteur manufacturier chinois qui est au-dessus des 50 et qui continue d'augmenter. En ce qui concerne le PMI Service, il bat largement les attentes également. On était à 51,6 attendu et on a fait 52,9. La Chine est très bon élève cette semaine, pays qui performe et qui surprend après une période un petit peu difficile, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Concernant l'Australie, pas grand chose non plus. L'Australie, Nouvelle-Zélande, on est sur très peu de data. L'Australie, on a le PMI qui est tombé. Le PMI Manufacturing qui était à 47,7 qui tombe à 47,6, donc légère baisse. Et le PMI Service qui augmente, on était à 46, on augmente à 47,1, donc du positif dans le service, on va dire stable pour ce qui est du secteur manufacturier, mais on est quand même encore loin des 50. On va passer ensuite au marché pétrolier, car là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. On a un pétrole brut pour l'instant qui est en légère augmentation, plus 1,51%, avec un prix du baril à 78,90$. Et on a un pétrole WTI qui est en hausse de 2,24% pour un prix à 73,81$ le baril. Par contre, on a des grosses tensions géopolitiques qui risquent d'avoir un impact sur le prix du pétrole. En fait, le Yémen est dirigé actuellement par les Houthis, qui sont majoritairement chiites et soutenus par l'Iran. Et ils ont lancé des attaques sur des convois commerciaux à destination d'Israël sur le canal de Suez. Ces attaques ont suscité un vent de panique et une déviation des cargos. On passe maintenant par le canal de Bonne-Espérance, qui rajoute une distance considérable et qui va sûrement avoir un impact sur le prix des marchandises et des biens transportés. Et les États-Unis, donc, du coup, ont riposté en détruisant 2 bâtiments outils en mer Rouge la semaine dernière. Donc, et l'Iran, qui est un soutien du Yémen, a du coup déployé son destroyer en mer Rouge près du détroit d'Ormuz, qui est un lieu très stratégique pour la production de pétrole. Donc cette montée en puissance des tensions avec les États-Unis et les pays sunnites de la région risque de générer des grosses tensions et une explosion du marché du pétrole, du prix du pétrole. Donc à surveiller si ça venait à monter en tension entre les États-Unis, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis d'un côté versus l'Iran et le Yémen de l'autre. Je pense qu'on pourrait avoir une tension géopolitique assez importante à ce niveau-là, donc c'est vraiment à surveiller, parce que si le marché du pétrole explose, c'est toute l'industrie qui va en pâtir, parce que l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Une énergie qui coûte cher, ça veut dire des coûts de production qui sont plus élevés, donc des produits qui se revendent plus cher. Donc c'est vraiment à surveiller avec attention. Et en ce qui concerne le marché de l'or, on est toujours sur un prix à 2044 l'once, donc ça a bien augmenté, on est sur un petit maintien en ce moment, donc plutôt positif pour l'or. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller la semaine prochaine du coup? Lundi,
on a le CPI suisse et les ventes au détail européennes. Mardi, on a le CPI japonais, les ventes au détail australiennes et le taux de chômage suisse. Ensuite, on a le taux de chômage EU aussi et le Small Business Optimist Index pour les États-Unis. Mercredi, on a les datas sur les salaires japonais qui tombent et le CPI australien. Jeudi, on a le CPI US et le taux de chômage US. Et on termine par vendredi avec le CPI chinois, le PIB UK et le PPI US. Donc en tout cas, merci pour votre attention. Toujours le même mot d'ordre, soyez safe sur les marchés, on fait attention, c'est le début de l'année. Il y a déjà eu des prises de bénéfices, mais il va peut-être continuer à y en avoir. On surveille extrêmement ce conflit géopolitique au Moyen-Orient, parce que ça pourrait avoir un gros impact sur le prix du pétrole et sur les autres marchés également du coup. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine et plein de réussite dans votre aide. Faites attention à vous encore une fois et force à Finance Moderne. Bonne journée, au revoir.